Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Désormais, les amis, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Au Cameroun, on a beaucoup des incongruités. Je peux dire ça comme ça. Just allow me. Je suis Bamenda, j'ai dit ma part. Si vous avez compris, c'est bien. Je suis en train de communiquer. Le plus important, c'est de comprendre le message. On a des gens qui sont des aiguilles. On a certains qui pensent que si ce n'est pas eux, ça doit être le chaos. Si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Si ce n'est pas mon clan, c'est le chaos. D'autres qui prétendent être les plus intelligents. C'est-à-dire que quand il prend un sujet, il est le plus intelligent dans ce sujet. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, donc c'est moi. Je dois être le centre de toutes ces choses-là. Mais vous avez un pays de plus de 30 millions de personnes. Si dans votre petite position que vous occupez, vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde, sachez qu'il y a un problème avec le mot intelligence. Parce qu'il y a des millions d'autres personnes qui sont intelligentes, mais qui n'ont pas forcément cette opportunité-là de vendre leur talent. You have to put that in your head. This whole francophone thing, I think it's a serious problem in this country. This country is suffering because of the French system of education. It is a rotten system of education, intoxicating the minds of youths and elderly people. They can't distinguish properly between what is good for them and what is bad for them, and what is good for the other person, what is bad for them, and all that. They can't distinguish. They are in a rotten state of mindset. Les amis, Abdurrahman Amadou, c'est son nom. L'homme qui pense qu'il est le pape du droit de football, il maîtrise le football mieux que tout le monde. Il dit, avant que Samuel Eto'o-Fils ne devienne Samuel Eto'o-Fils, j'étais déjà dans le football, j'ai parlé du football. Et puis quoi? Ça te donne quel galon? Ça te donne quel galon? Donc on retrouve des gens qui sont des mécènes, des aventuriers. Abdurrahman Amadou, son club est à quel niveau? Il n'arrive pas à financer son propre club. Mais c'est lui qui donne des leçons à tout le monde. Je comprends le football. Je prends un exemple, les amis. La FECAFOOT dit que le match Cameroun-Namibie, rappelez-vous, va se jouer à Garoua. Abdurrahman Amadou, sur sa page Facebook, allez regarder, avait écrit que l'État est debout et que le match va se jouer à Yaoundé. Le match s'est joué à Garoua. Il a fermé sa bouche. Il a commencé à dire, mais si c'est comme ça et autres. Abdurrahman Amadou, devant le TAS, a perdu tous ses procès contre Samuel Eto'o-Fils. J'ai dit tous ses procès. Donc, Eto'o-Fils a humilié Abdurrahman Amadou systématiquement. Ça veut dire quand on dit le droit, ça veut dire que vous étiez dans le faux, monsieur Amadou. Autre chose, les amis. Quand on nomme Marc Brice, Abdurrahman Amadou, parce qu'il n'est pas d'accord, parce que Eto'o n'a pas impliqué dans la gestion du football, qu'est-ce qu'Abdurrahman Amadou dit? Il est d'accord avec la nomination de Marc Brice. Quand Samuel Eto'o nomme le staff technique, il s'est opposé. Il a amené cette affaire au niveau de la CCA. Il a amené ça au niveau de la CCA. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a perdu lamentablement avec cette simulacre d'association créée, qui n'est pas reconnue par la FECAFOOT. C'est normal. C'est-à-dire qu'on peut créer des associations au niveau de la préfecture. Mais si vous créez votre association et que l'organe qui gère le football ne reconnaisse pas cela, vous êtes dans le non-sens, vous êtes dans le néant. Parce que la sous-préfecture ou le sous-préfet ou la préfecture ne peut pas imposer à une organisation de vous reconnaître. Ce n'est pas possible. Voilà les gens qui perdent, qui ont toujours perdu. Et aujourd'hui, il vient dire, ben, j'ai combattu à l'époque de Joseph Owona, de Tombi Aroko, de Maître Happy. Et puis quoi? Tu as donc gagné quoi dans tout ça? Rien du tout. Ça n'a pas de fait d'âme. Hein? J'ai contre Tombi Aroko, j'ai combattu contre Maître Happy, j'ai combattu contre Joseph Owona. Abdurrahman, frère, tu te rappelles? Tu es venu dans une émission où j'animais pour parler de ton président qui est en prison aujourd'hui, Iya Mohamed. Pourquoi Iya Mohamed est en prison? Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Tu as échoué lamentablement dans ton job à côté de Iya Mohamed.
On en parle parce que quand il est sur les plateaux de certains de ses amis qui font le travail d'Eto Bachin, il y a certaines questions qu'on ne lui pose pas. L'autre jour, j'ai regardé l'émission animée par Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé, c'est celui qui a animé les émissions où on a insulté Eto à l'époque de l'affaire Nathalie Quoi. Oui, Jean-Jacques Zé a animé cette émission. On a insulté Samuel Eto fils un dimanche. Dimanche d'après, le même Jean-Jacques Zé, dans le ridicule, a organisé la même émission avec les mêmes gens. Et les mêmes gens se sont dédiés sur le plateau. C'est l'histoire. On est vieux pour comprendre toutes ces choses-là. Donc, la qualité des gens qui font certaines choses, les amis, est très importante. La qualité des personnes. On a un entraîneur, un aventurier, un entraîneur quelconque, un monsieur qui est odontolisé, qui pense qu'il est toujours un colonisateur, qui arrive au Cameroun, et des fonctionnaires véreux au ministère de Sport et d'Éducation physique lui disent des choses et il fait que répéter comme un enfant. Dit X, il dit X, dit Y, il dit Y. Insulter Eto. Et on peut avoir des différences, les amis. Mais il y a un élément qui nous met ensemble. Abdurrahman Amadou ne peut pas justifier les injures répétées de Marc Brice contre Samuel Eto par le fait que Samuel Eto fils avait refusé de saluer Iliya Mohamed. Donc il est rancunier par rapport au fait que Eto avait refusé de saluer Iliya Mohamed. Est-ce que Eto avait insulté Iliya Mohamed? Ça, c'est une autre question. Maintenant, vous êtes en famille. Vous avez des problèmes, vous pouvez régler en famille. Mais un étranger vient entrer dedans, commencer à attaquer votre frère, et vous trouvez que c'est normal que l'étranger doit attaquer votre frère. Et vous, quand vous attaquez demain, vous allez demander qu'on vous défend. Ici, it's total nonsense. Il était face à Jean-Jacques Zé, Abdurrahman Amadou. Les amis, il a en quelque sorte justifié les injures de Marc Brice contre Samuel Eto. Mais nous, on a quelqu'un, je vous ai dit, Samuel insultait tout le monde quand il était joueur. Nous, il disait des choses. Il avait même refusé de saluer le président de la FECAFOOT, M. Mohamed, publiquement, au stade Amadou Ahidjo, devant toutes les caméras. Mais est-ce qu'on l'a sorti de l'équipe nationale? Est-ce que ce jour-là, monsieur, il avait la possibilité de dire à l'entraîneur, vous le mettez dehors? Il ne joue même pas ce match. Vous comprenez? Est-ce qu'il l'a fait? Non. La responsabilité vient aux dirigeants. C'est lui qui doit... On a connu des joueurs qui nous ont causé tellement de problèmes. Et Samuel fait partie de ces joueurs-là. Moi, je ne vais pas tous les citer ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? S'il fallait décider d'enlever, de renvoyer les gens, mais on estimait qu'ils étaient importants pour l'équipe du Cameroun. Et on a accepté un certain nombre de choses pour le bien de notre pays. Et Samuel doit parler franchement avec l'entraîneur. Il doit prendre sa place de président de la fédération. Parce que s'il se comportait comme le président de la FECAFOOT ou bien comme un président de fédération, je ne vois pas comment, par où l'entraîneur peut commencer. Alors, aller dans ce genre de sortie. Dans l'extrait que vous avez regardé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a décidé qu'il ne va plus parler de football, et qu'il avait dit que si Eto réussit à traverser 2023, il ne va plus parler de football. Il n'avait jamais dit cela. Il n'avait vraiment jamais dit cela quand on lui propose le clip. Mais en 2023, il était invité par Duval Fongwa. Duval Fongwa, mon frangin. Et les amis, il a déclaré ceci. Je ne sais pas comment demain ils vont évoluer. Mais dans cette tendance, moi, ça m'étonnerait déjà qu'ils terminent leur mandat. Ce serait vraiment un miracle. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Et s'ils n'adoptent pas la posture adaptée, mais ils vont partir. Ça, je peux vous le dire. Bon, on peut dire 99%, mais toujours, Dieu fait les miracles. 1%. Vous avez vu, on était à Blida, à la dernière seconde de la dernière seconde, nous avons marqué un but, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Les miracles, ça existe toujours. Mais si ça continue comme ça, moi, je ne les vois pas terminer leur mandat. Loin de là, c'est impossible. Mais voilà. Pour le foot, comme l'indiquait Charles, lorsqu'on vous écoute... Il faut quoi donc pour comprendre? Quelqu'un qui peut dire quelque chose aujourd'hui et demain c'est contredit, vous pouvez comprendre. C'est pour cette raison, les amis, que je vous demande de regarder la qualité des personnes qui parlent de certains sujets. It is very, very important. La qualité de la personne, quand il commence à parler d'un sujet, regardez, il a quel intérêt ici? Pour quelle raison il parle de ça? Au Cameroun, nous avons des aventuriers
qui prétendent être des milliardaires, qui ont de l'argent, qui investissent dans le football, alors que c'est des ruinés. C'est des personnes qui attendent la subvention de l'État. Ils attendent la subvention de l'État pour pouvoir aller s'acheter une nouvelle voiture, compléter les immeubles et autres. Après, vont venir taper la poitrine. Nous avons l'argent, nous dépensons dans le football et tout ça. Et certains vont monter sur les plateaux de télévision en train de postillonner pour taper la poitrine. Après, dire que je maîtrise le football mieux que quelqu'un, quiconque. Lui, il a échoué lamentablement. La question c'est, tu as gagné quel procès contre Samuel Eto'o Fils depuis qu'il est président de l'Africafoot? Rien du tout. Donc quand Abdourahmane Amadou n'est pas dans un dossier, ça veut dire que le dossier n'est pas bon. Kabo da baga daba. Thank you friends for watching. Thank you again and bye bye.